chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour, chers amis. Hier, j'ai vécu une histoire avec des collègues et j'ai pensé la partager avec vous. C'est un reflet de notre société actuelle pour vous dire à quel point nous avons, ou l'être humain en général, je précise, le 2/3 de l'humanité, pas toute l'humanité, le 2/3, cela veut dire presque 600 milliards d'individus sur les 8 milliards que nous sommes actuellement. Ces 6 milliards pourrissent notre planète car elle échappe à leurs responsabilités. Ils sont vraiment arrivés à un tel degré de bassesse. Leur ignorance des lois de la vie fait qu'ils remplissent l'égrégore de notre planète, voire même de toute la galaxie, des mauvaises ondes. Bien sûr, il y en a dans tous les domaines. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les actualités, qu'elles soient économiques, sociales, industrielles, informatiques, et vous verrez à quel point l'hypocrisie, le mensonge, la démagogie, et surtout échapper à ses responsabilités pour aller impliquer quelqu'un d'autre. Or, je vous avais fait beaucoup de conférences que l'être humain n'est plus un être humain si il échappe ou il fait des tentatives par mensonge ou par n'importe quel subterfuge s'il essaie d'échapper à ses responsabilités. Soit tu es responsable et tu es un être humain, soit tu n'es pas responsable, tu deviens moins qu'un animal parce que l'animal assume quand même. C'est l'histoire d'un fils qui veut porter plainte car sa mère de la cinquantaine est décédé dans un service de réanimation hospitalier. Et surtout, l'histoire d'un professeur de médecine qui veut échapper à ses responsabilités pour protéger sa carrière en impliquant quelqu'un de l'extérieur, un autre médecin, ce qui m'a expliqué mon ami. Il est très important de bien prendre des notes et analyser ma vidéo numéro 530. C'était une grande conférence d'un grand professeur de philosophie qui explique l'état actuel de l'esprit humain. L'être humain actuel a peur de la mort. Il ne sait pas pourquoi il est sur Terre. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Il ne sait pas où il va. Donc il devient bizarre, cet être humain. Il cherche à comprendre, mais il trouve pas des sources fiables. Il trouve que des fake news, des fake livres partout, des vidéos sur YouTube. Mais alors, chers amis, une catastrophe. J'ai fait analyser quelques vidéos, mais alors, je vous dis honnêtement, dans 80% des cas, c'est de rabiche. À la poubelle directe. Ce fils n'a pas fait le deuil de la mort de sa mère, probablement parce que on lui a pas expliqué ou la façon de communiquer n'a pas été selon ses visions à lui. Il cherche à grappiller quelques euros en profitant du décès de sa mère. Ça, c'est grave pour que un fils cherche à monnayer la perte de sa mère, mais c'est souvent, on porte souvent plainte contre le corps médical et vous n'êtes pas étonné pourquoi maintenant vous ne trouvez plus de médecin. On n'a plus envie de faire ce métier parce qu'on est affronté à la mort. Et on ne peut pas expliquer la mort à quelqu'un qui ne l'accepte pas, qui ne voit pas que la mort fait partie de la vie, c'est pile ou face. Il y a les deux côtés. Et vous avez la vie, mais dès que vous avez la vie, vous savez que vous allez mourir. Alors pourquoi en faire des temps de chichi, de temps d'histoire et grappiller quelques euros en monnayant le décès d'un de vos proches, en portant plainte aux hôpitaux, aux internes, aux médecins. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce professeur? Le but de ma vidéo, c'est de faire passer ce message. Comment on peut dévoiler facilement les mauvaises intentions et le mensonge de ce grand professeur qui écrit « Nous avons en commun une patiente, et voilà ». Il aimerait savoir ceci ou cela. Et il avait écrit dans son mail à ce médecin pneumologue qui m'a expliqué l'histoire, son fils veut avoir le coordonnées de ce
pneumologue qui a soigné sa mère. Il le cherche. Mais le pneumologue m'a dit, mais ce professeur, il est bizarre. Il sait pas qu'il est en train de mentir. Il sait pas que le fils accompagnait sa mère dans mon cabinet, c'est-à-dire le cabinet de pneumologue. Donc le fils connaît le pneumologue. Et pourquoi ce professeur dit dans son mail, ah oui, le fils veut connaître les coordonnées de pneumologue qui a soigné sa mère. Stupide, malhonnête, menteur. Tu veux protéger ta carrière en impliquant quelqu'un d'autre de l'extérieur. C'est quoi? Tu crois que tu es une notoriété, grand professeur de telle grande université, et tu crois que tu as de l'autorité aussi dans le domaine public. Tu as de l'autorité dans ton hôpital, mais dans ton université, mais pas dans la rue, pas dans autour. Tu n'as pas l'autorité sur un médecin, un libéral qui travaille dans son cabinet. Tu es professeur dans ton université, mais tu n'as aucune autorité sur un médecin libéral qui travaille dans son cabinet de façon libre. Le pneumologue m'a expliqué. Alors, il essaye de faire le langui. Combien de vidéos je vous ai fait là-dessus? Par le mensonge, pour protéger sa carrière et se débarrasser de cette histoire de plainte. Si le fils avait réfléchi, il aurait dû avoir honte. Il aurait dû plutôt remercier les médecins et les réanimateurs qui ont tout fait pour sauver sa mère. Qu'est-ce qu'elle avait, sa mère? Vous le savez, hein? Elle fumait comme un pompier. Elle mangeait très très mal. Elle buvait 15 tasses de café par jour et des bouteilles de Coca-Cola. Fumait, manque d'hygiène de vie. Et elle avait, avec tout cela, des crises d'épilepsie inexpliquées. Allez savoir. Donc, lors d'une de ces crises d'épilepsie, elle a avalé de travers, le pneumologue m'a dit, elle a fait une détresse respiratoire aiguë, elle a atterri en réanimation dans un grand hôpital parisien. Ils ont tout fait pour la sauver, mais son état était tellement détériorée qu'elle est décédée. Mais comme chacun veut se protéger de son côté, les gens ont peur de parler de la mort. Et quand il y a une mort dans un hôpital, les parents, les familles, les enfants veulent toujours essayer de chercher la petite bête pour gagner quelques centaines d'euros. Ah, les droits des usagers des services publics. Mais les services publics, peut-être Macron a raison, ils sont en train de disparaître. Parce que les usagers, nos chers citoyens, ils croient qu'ils ont des droits, j'ai le droit. Alors, il y a une autre histoire, une secrétaire me raconte qu'il a une patiente, elle n'a pas arrêté de téléphoner pour avoir un rendez-vous. Bon, comme le service était très, très équipé, il a trop de demandes, les téléphones ne répondaient pas tout de suite. Alors, cette patiente a porté plainte à la direction de l'hôpital. La direction de l'hôpital a contacté la secrétaire qui donnait de rendez-vous. Il lui a beau expliquer, et finalement, on lui a donné rendez-vous à cette femme vindicative, pas la même qui est décédée. Hein. Et le jour de rendez-vous, elle arrivait une heure en retard, elle avait déjà annulé l'autre rendez-vous qu'on lui avait donné. C'est de l'abus. Bon, avant de réclamer tes droits, fais tes devoirs. Si ce fils, on lui avait expliqué que sa mère fumait tellement qu'elle a abîmé ses bronches, qu'il a fallu d'une petite regurgitation lors d'une crise d'épilepsie dans ses bronches, et ses bronches étaient fragilisées, et puis malgré toute la technologie, l'intubation, la ventilation, les drogues, tout ce qu'on y a fait, son cœur et son état étaient vraiment affaiblis. En conclusion, chers amis, essayez de comprendre la vie et la mort. Si vous avez vu que le personnel médical a tout fait, tout ce qui est en son possible pour sauver un de vos proches, remerciez au lieu de porter plainte. C'est sûr, parfois, il y a des erreurs graves, mais ils sont extrêmement rares. Et toi, professeur de médecine, si tu avais pris le fils et tu lui avais expliqué gentiment, peut-être le fils, ça aurait aidé le fils à faire le deuil, à mieux comprendre à l'occasion de la mort de sa mère, de comprendre un peu la vie. Tôt ou tard, la mort nous atteindra. Tous, on va mourir. Mais au moins ne pas mourir ignorant, sans haine, sans colère. Alors toi, grand professeur, assume tes responsabilités et ne protège pas ta carrière d'une façon malhonnête par le mensonge. Et je vous l'assure, ce que tu fais à l'autre, ce que tu penses faire à l'autre, un jour on te le fera. Et tu récolteras ce que tu avais semé. On dit, tu auras la monnaie de ta pièce. Et sachez une chose, le mensonge pourra vous aider momentanément pour fuir une situation, mais jamais d'une façon durable, car la vérité, un jour ou l'autre, éclatera au grand jour. Le courage, chers amis, ayez le courage d'assumer vos responsabilités et je vous le répète, les lois cosmiques seront avec vous et pas contre vous. Plus tu fuis un problème, plus tu mens, plus tu es hypocrite, plus tu seras fatigué, malade, déprimé, sans énergie. Et tout ce que tu as gagné
par le mensonge et l'hypocrisie ne te profitera jamais. L'être humain a peur de la mort, il refuse l'idée de la mort, et comme nous mourons de plus en plus dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de plaintes, et bientôt il n'y aura ni médecins, ni hôpitaux pour soigner les vrais malades. Si cette mère, si cet enfant, il a dit, oui, ma mère fumait 2 paquets par jour, ses bronches étaient abîmées, elle buvait tout le temps de coca, des cafés, elle dormait mal. Ce fils aurait dû aider sa mère, de son vivant, et non de monnayer sa mort. Je vous laisse, chers amis, ça fait 13 minutes que je parle, que je décris la tragédie humaine. Et regardez actuellement l'épidémie de coronavirus qui est en train d'inflammer la Chine et les autres pays. Les gens meurent par dizaines, on nous cache tout cela. Si l'être humain traitait mieux les volailles, ces animaux, si elle laissait les poules dans de meilleures conditions, ces poules n'auraient pas attrapé des virus pour nous le transmettre à nous les hommes. Tu vois bien que l'homme récolte ce qu'il sème. Tu as semé la maltraitance de tes poules dans des grandes batteries. Et maintenant, tu récoltes leur propre virus dans tes bronches. Et tout cela, pourquoi? Pour la productivité, les gains, les capitaux, l'argent, les banques, les actionnaires. J'ai fait tellement de vidéos qui traitent tous ces sujets, où j'associe la sagesse, la philosophie, la médecine, la biologie, l'économie, les banques, les actionnaires, les traders, l'argent qui est devenu un dieu. Et le changement ne peut commencer que individuellement, au cœur de chacun, et notamment les femmes. Quand la femme aurait arrêté de s'habiller à la mode et de s'acheter des robes qui sont fabriquées au Bangladesh, presque tous les industriels des vêtements exploitent des êtres humains dans des pays lointains pour venir nous vendre ici en Occident leurs produits, leurs vêtements. Pour finir, au quartier latin, quand j'étais étudiant, il y avait des petits cafés. Nous, les étudiants, on allait discuter. On allait travailler tout le long du boulevard Saint-Michel, Saint-Germain, à Paris. Il y avait des petits restos asiatiques. On mangeait pour quelques francs à l'époque. C'était sympa. Il y avait de la vie sociale. Maintenant, qu'est-ce que tu vois au boulevard Saint-Michel, au quartier latin, là-bas? Tu vois que des vendeurs, des commerces de rouge à lèvres, de maquillage. Et tu as plein d'étudiantes qui rentrent pour acheter des broutilles, là, des colifichets. Et que des magasins de vêtements. Des lunettes, les opticiens, je suis désolé, hein, ils achètent le paire en plastique là pour 10 €, ils te le vendent 500 € au quartier latin. J'arrête parce que je vais mettre encore en colère. Bonne journée, chers amis. Oh les cœurs, ne rentrez pas dans le système, ça suffit.